vous nous suivez en direct dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Les réactions continuent au sein de la diaspora suite à l'arrestation du docteur Ati Antoine Randolph. Eh bien, nous accueillons maintenant en ligne en direct depuis l'Allemagne Ali Akondo, qui est également un doyen citoyen engagé dans la lutte démocratique en Afrique et au Togo. Doyen Ali Akondo, bonsoir. Bonsoir Sylvain. Merci de nous accompagner en direct depuis l'Allemagne. Eh bien, c'est maintenant officiel, hein. Dr Ati Randolph est accusé de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, et c'est le procureur de la République près le tribunal de Lomé qui l'a annoncé hier, et ces réactions continuent. Est-ce que vous aussi, vous vous indignez contre cette arrestation, doyen Ali Akondo? Sylvain, je vous remercie. Je remercie les auditrices et les auditeurs de Canal K. Eh bien, l'arrestation de M. Antoine Randolph est un cas de trop pour les Togolais. C'est une arrestation rocambolesque qui n'a d'autre nom que le banditisme d'État. On l'arrête comme un vulgaire individu, sans aucun mandat d'amener, sans aucune notification des faits à la famille du présumé coupable. Bien, le ministre de la Sécurité et de la Protection sociale parle de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État sans autre précision. C'est tout simplement une manière non seulement d'humilier notre compatriote, mais aussi de le faire terminer sa vie en prison, vu l'âge du prévenu. En tant que membres de la diaspora, nous sommes tous bien avertis. Le cas de Kwacha, par exemple, et de Bojona doivent nous édifier et nous faire prendre nos responsabilités de citoyens togolais. Faure Gnassingbé est un président, comme vous l'appelez, un président sournois. Il ne parle pas à son peuple, ne lui rend aucun compte, seuls ses sbires, ces bénis oui-oui, font tout, appuyés par des magistrats aux ordres et protégés par des soldats que rien n'inquiète, Sylvain. Le Togo est une aile de la France, je vous le dis, pilotée par Faure. C'est à elle qu'il rend compte, puisqu'il reçoit de celle-ci l'assistance des hommes lugubres et peu recommandables, véritables prédateurs du Togo, en particulier de l'Afrique en général. Et Sylvain, je crois que dans cette situation, vous me permettez de parler de la mobilisation ou de la remobilisation pour la lutte. Justement, parlant de mobilisation, Ali Akondo, et là vous faites bien quand même de le dire, on en parle depuis des années, mais on ne sent pas cette grande mobilisation. Et voilà, que l'arrestation du docteur Ati Randolph suscite encore colère au sein de cette même diaspora, mais on ne voit pas cette grande mobilisation lors de la dernière manifestation devant l'ambassade du Togo à Paris. Oui, justement, je crois que si vous vous rappelez bien, dans une de mes interviews que vous m'aviez accordées, j'avais fait allusion, j'avais dit effectivement que lorsqu'il y a un événement important et que les gens invitent à une mobilisation ou à une manifestation devant une ambassade européenne, c'est seul celui qui invite et quelques compatriotes qui brandissent les pancartes, qui se trouvent devant. Donc ça montre l'état d'esprit dans lequel nous vivons. Et c'est bien triste. C'est bien triste. Tout ça là doit changer. Et lorsqu'on ne fait rien, le régime togolais se nourrit de ça, de notre nonchalance, de notre silence. Vous voyez? Donc, nous l'avons à maintes reprises, nous l'avons dit à maintes reprises, et nous ne cesserons de le dire. La mobilisation dépend de la bonne volonté du citoyen et du peuple togolais. Nous n'avons plus confiance aux hommes politiques. Je veux parler de l'opposition togolaise, qui donne l'impression de n'exister que de nom. Tous ou presque tous se sont sabordés. On ne
connaît pas la légitimité de fort, mais on court au seul clic du doigt de l'usurpateur. Ceux qui se disent opposants s'insultent entre eux, se dénigrent. Nos compatriotes croupissent dans les prisons et personne ne se penche véritablement sur leur sort, encore moins sur leur libération. Ce qui reste à faire dans cette situation désespérée, Sylvain, c'est la prise en charge de soi-même, c'est-à-dire se libérer soi-même des chaînes des imposteurs. Je veux parler du soulèvement populaire généralisé de Lomé à Saint-Cassé en passant par Tchaoudjo. Les regroupements associatifs dans la diaspora, tels que Nubweke Diaspora, la Fédération de la diaspora togolaise et le FSD, rappelez-moi. FDT, Fédération de la diaspora togolaise. Justement, etc. Le 228 Central Diaspora, etc., sont des atouts majeurs pour cette mobilisation. La société civile au Togo ne doit pas rester en dehors de cette lutte. Donc elle doit être aussi associée à la mobilisation générale. Cette mobilisation doit se faire au Togo. Cette mobilisation doit se faire dans la diaspora et donc ces regroupements doivent, comme ils le font déjà si bien, avoir des succursales ou des relais sur toute l'étendue du territoire togolais. Les membres de ces relais doivent suivre des formations citoyennes et patriotiques. Ainsi, dès que le mot d'ordre sera lancé, que tout le monde puisse se lever comme un seul homme pour chasser les vautours. Avec détermination et les poings nus, on peut aussi arriver à bout de la dictature, Sylvain. Togovie.com. C'est clair. L'actualité du Togo. Eh bien, merci beaucoup, doyen Ali Akondo. Je ne sais pas si vous avez encore quelques mots à l'endroit de la diaspora. Si vous en avez, vous avez encore 1 minute, Ali Akondo. Bien, et avant de parler des réformes locales, le mot que j'aurais à dire à l'endroit de la diaspora, c'est le courage. Le courage, la détermination. Un peuple sans détermination n'ira jamais loin. Donc, nous devons, en tant que membres de la diaspora, être unis, travailler main dans la main, faire tout ce qui peut nous rassembler et lutter pour que le Togo sorte de l'ornière. C'est tout ce que j'ai à dire à l'endroit de la diaspora. Vous avez un mot également sur les réformes constitutionnelles et les élections locales que réclame également ce peuple togolais. À la vérité, je n'ai pratiquement rien à dire sur les réformes et les locales, parce qu'on en a tant parlé. On en a tant parlé, on en avait parlé, on avait insisté que les réformes constitutionnelles et institutionnelles aient lieu avant les présidentielles passées. Mais certains se sont entêtés, ils sont allés aux élections, ils ont vu les résultats. Voyez, donc s'agissant de ces réformes et des locales, je ne m'y attarderai pas. En principe, l'opposition togolaise et la société civile devraient exiger les réformes avant toute autre consultation populaire. Mais tel que je vois les choses, Faure et ses hommes mettent déjà les bouchées doubles dans les préparatifs des locales. Quand on voit l'acharnement avec lequel ils refont les découpages des zones électorales, on doit comprendre que les dés sont déjà pipés. À qui la faute? La faute, Sylvain, à qui la faute? Pour moi, c'est l'opposition. La mauvaise coordination entre toute l'opposition, la mésentente, les querelles intestines, les dénigrements. Voilà. Et tout cela permet au régime de faire tout ce qu'il veut. Il n'a peur de rien. Il va droit
Donc les leaders qui se regardent en chien de faïence et qui ne pensent qu'à eux individuellement. La vigilance est de mise. La vigilance partout sur le territoire togolais. La vigilance est de mise partout sur le territoire togolais et ici même dans la diaspora. Merci beaucoup, Doyen Alia Kondo, de nous avoir accompagnés en ligne, en direct depuis l'Allemagne. Bonsoir. Merci beaucoup, Sylvain.